Lorsque tu découvriras ta vision, sache que celle-ci aura un impact profond sur ton avenir. Elle déterminera les personnes que tu fréquentes, les livres que tu liras, et même la manière dont tu utiliseras ton temps. La source de la discipline réside dans la vision. En effet, la clé pour accomplir ta vision, c'est la discipline. Un homme ou une femme sans vision claire vivra une vie sans restriction. Si tu désires réussir, ne poursuis pas le succès, rien n'organisera ta vie comme une vision claire accompagnée de discipline. La discipline, en termes simples, consiste en des normes que tu t'imposes toi-même en raison de grandes ambitions et objectifs. C'est une autodiscipline, liée à une forte volonté d'atteindre un but. Tous les leaders doivent développer cette discipline personnelle, sans elle, il est impossible d'être un véritable leader. La discipline personnelle, c'est celle que tu t'imposes, contrairement à celle imposée de l'extérieur. Un leader n'a pas besoin d'une discipline extérieure, car il se la donne à lui-même. La discipline est donc essentielle pour réaliser ta vision. Dans Proverbe 29, 18, il est dit, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Cela signifie qu'en l'absence de vision, les gens abandonnent toute forme de restriction. Sans un but clair, ils perdent leur motivation et leur capacité à s'imposer des limites. La discipline découle de la vision, c'est elle qui t'oblige à te discipliner. La discipline est la base même du leadership et l'élément qui attire les gens vers toi. Les personnes disciplinées attirent naturellement les autres, car la discipline est une qualité admirable. C'est pourquoi nous admirons les athlètes, qui s'imposent une discipline rigoureuse. Si tu deviens une personne disciplinée, les autres commenceront à te suivre. Ta discipline nourrira ta confiance en toi. Les gens ont confiance en ceux qui sont disciplinés, c'est pourquoi les publicités mettant en avant des athlètes vendent avant tout leur discipline, et non leur popularité. Beaucoup pensent que porter des produits liés à ces athlètes, comme des chaussures Nike, nous rendra comme eux. On nous vend l'idée que si tu portes ces chaussures, tu ressembles à Michael Jordan, par exemple. Pourtant, tu sais que, même avec des chaussures Nike, tu ne seras pas comme lui. Mais tu portes ces chaussures car on t'a vendu l'idée qu'elles symbolisent la discipline de ces athlètes. Cette discipline est ce qui inspire confiance. Nous n'aimons pas forcément faire du sport nous-mêmes, mais nous admirons ceux qui l'ont maîtrisé, car nous reconnaissons la discipline qu'ils incarnent. C'est exactement la même chose dans ta propre vie. Si tu deviens discipliné et cohérent, tu verras les gens commencer à se tourner vers toi. Ils viendront te soutenir, te payer pour te voir, t'offrir des dons. La discipline est tellement puissante qu'elle attire à elle des ressources et des opportunités. Selon la Bible, la source de cette discipline est la vision. Un homme ou une femme sans vision vivra une existence sans restriction, tandis qu'un individu avec une vision vivra de manière plus concentrée. Quand tu as une vision, ta vie devient plus simple et plus claire. Cela peut prendre un peu de temps pour bien comprendre ce principe, mais sache qu'une vision clarifie et simplifie ta vie. Ainsi, avoir une vision rend ta vie non seulement plus facile à vivre, mais elle t'aide aussi à rester discipliné pour accomplir tes objectifs. La vision simplifie tout, car elle guide tous les choix que tu fais dans ta vie. Lorsque tu sais où tu vas, tu sais aussi où tu ne dois pas aller. Tu comprends quels chemins ne te mèneront pas vers ta destination. Ainsi, en ayant une vision claire de ce que tu dois faire, tu sais aussi ce que tu ne dois pas faire. C'est cela, la puissance de la vision. Elle définit ce que tu fais dans la vie, car elle te donne une direction, ta destination finale. La vision est liée à la destinée, elle dicte tes décisions. Si quelqu'un te propose quelque chose qui ne s'intègre pas à ta vision, tu peux facilement dire non. Sans vision, il est difficile de refuser des propositions, car tu te retrouves à faire des choses qui compliquent ta vie. Mais une vision claire simplifie ton existence. Il faut comprendre que tu n'es pas né pour faire tout dans la vie. Peut-on dire « Amen » ? J'ai vraiment aimé cette leçon quand je l'ai apprise. On a souvent l'impression qu'on doit accomplir beaucoup de choses, et c'était ma pensée dans le passé, mais ce n'est pas le cas. Si tu observes ceux qui ont réussi dans la vie, comme Moïse, Joseph, Josué, David, l'apôtre Paul, Jésus ou Abraham, tu verras qu'ils ont vécu des vies très simples. Une expression qui les caractérise, vivre pour une chose. Une fois que tu découvres ta vision, ta vie devient simple. Ceux qui ont trouvé leur vision vivent plus sereinement, sans stress, et plus longtemps. Le stress vient du fait de ne pas savoir ce que tu dois faire. Quand tu es perdu, sans vision, la vie devient difficile. Rappelle-toi de l'histoire de Marthe et Marie avec Jésus-Christ. Jésus a dit quelque chose à Marthe qui m'a toujours marqué. Marthe, comme beaucoup d'entre nous, vivait dans des suppositions, même concernant Dieu. Quand Jésus est venu lui rendre visite, elle a supposé qu'il avait faim. Et c'est là le problème, nous pensons savoir ce que Dieu veut de nous, mais la vision vient de Dieu. Ce n'est pas à nous de lui imposer ce que nous devons faire, c'est à lui de nous révéler ce que nous devons accomplir. Sans cette révélation, il n'y a pas de discipline. Marthe, croyant qu'elle devait nourrir Jésus, s'est mise à cuisiner, alors qu'il n'avait pas faim. Elle s'est mise en colère parce que sa sœur ne l'aidait pas dans cette tâche inappropriée pour ce moment. Et je me demande si toi aussi,
tu ne fais pas la même chose. Marthe, frustrée, est allée voir Jésus et lui a demandé pourquoi sa sœur ne l'aidait pas. La réponse de Jésus est très importante. Il lui a dit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » C'est une réponse très sage. Jésus lui a expliqué qu'il y a de nombreuses choses dans la vie, mais que peu sont vraiment essentielles. Alors, je te pose cette question. Les choses que tu as faites au cours des 11 derniers mois étaient-elles vraiment nécessaires? La définition de ce qui est nécessaire se trouve dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul nous dit que même si tout est permis, tout n'est pas nécessaire ni bénéfique. Peu importe ton âge, la vie est courte et tu n'as pas beaucoup de temps à perdre en erreur. Si tu as 40 ans, il est probable que tu aies déjà vécu plus de la moitié de ta vie. Il est donc essentiel de définir rapidement ta vision afin de ne pas gaspiller ton temps sur Terre. Ce n'est pas un temps pour expérimenter, mais pour vivre de manière intentionnelle. Tu dois savoir où tu vas. Il n'y a pas de place pour les détours inutiles, il est important de connaître ta destination et ta destinée, car le temps qui passe ne te rendra pas plus jeune. Paul insiste sur le fait qu'il y a peu de choses vraiment nécessaires dans la vie. Certaines personnes dans ton entourage ne sont pas nécessaires et peuvent être des distractions. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne te font pas avancer, tu perds ton temps. Les livres, magazines ou divertissements qui ne contribuent pas à ta vision ou à tes objectifs ne sont pas nécessaires non plus. Une vision claire simplifie la vie, car elle détermine ce que tu dois lire, acheter et éviter. Elle guide tous tes choix. Quand tu connais ta vision, tu comprends ce que tu dois maîtriser. Il est souvent dit que quelqu'un qui touche à tout ne maîtrise rien, mais un leader est celui qui sait exactement ce qu'il doit maîtriser. Tout ce que tu fais doit être motivé par ta vision, car elle devient la source de ta motivation et simplifie ta vie. Beaucoup de gens vivent dans la pauvreté, mais la pauvreté n'est pas un problème en soi, c'est le résultat d'un manque de vision. La vision te permet de t'identifier et de te faire reconnaître pour ce que tu fais. Les gens viennent à toi pour quelque chose de spécifique, parce qu'ils savent ce que tu représentes. Si tu veux réussir dans la vie, ne cherche pas simplement le succès, cherche à devenir une personne de valeur. Cela signifie qu'en développant des compétences ou des talents précieux, tu seras payé pour ce que tu sais faire. De la même manière que l'or, le diamant ou l'essence ont de la valeur et sont achetés, toi aussi tu peux devenir précieux dans ton domaine. En devenant une personne de valeur, tu seras rémunéré pour tes services, ton expertise ou ton expérience. Je me souviens d'une conversation avec un motivateur, Lex Brown, avec qui je suis devenu ami. Lors d'une conférence aux États-Unis, je lui ai demandé combien je devrais demander pour une conférence dans une entreprise. Il m'a demandé quelle valeur je pensais avoir pour cette entreprise. J'ai répondu que je venais de commencer et pensais que 5 000 $ serait raisonnable. Il m'a répondu, « Et c'est tout ce que tu penses que tu vaux ?» Cette réflexion m'a poussé à repenser ma propre valeur. J'ai parlé pendant 1h30, et à un moment donné, il m'a demandé si je pensais que c'était ce que je voulais vraiment. Je lui ai alors demandé combien il demandait. Il m'a répondu, « Je demande au moins 25 000 $ comme prix de départ. Si tu demandes moins que ça, j'aurai honte pour toi. Je pense que tu es meilleur que moi, Miles. » Il était sérieux à ce sujet, et dans le contrat, j'ai donc mis ce montant. Le lendemain, le chèque est arrivé par mail. Deviens une personne de valeur, ne recherche pas simplement le succès. Laisse-moi te donner un autre exemple pour expliquer comment ça fonctionne. Si quelqu'un devait penser à quelque chose qui lui rappelle de toi, qu'est-ce que ce serait? C'est une question sérieuse, car si personne ne pense à toi, cela signifie que tu n'as pas réussi à devenir une personne de valeur. Cela veut dire que tu es devenu un touche-à-tout sans rien maîtriser. Quand on pense à Tiger Woods, on pense au golf. Quand on pense à Michael Jordan, on pense au basket. Quand on pense à Beyoncé, on pense à la musique, mais aussi au cinéma. C'est important de trouver cette spécialité. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne pensent même pas à toi. Deviens tellement bon dans un domaine que personne ne pourra t'ignorer. Le monde est rempli de personnes ordinaires, mais tu écoutes ce message pour ne plus être une personne ordinaire. Tu n'es pas là pour rester dans la masse. Tu dois rentrer chez toi, et pendant les 20 prochaines années, décider de te spécialiser et de devenir incontournable. Jésus-Christ parlait avec une telle assurance. Il disait, « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi. » Il était une personne de valeur, et les foules le suivaient, car il offrait ce dont ils avaient besoin. Sa vision était claire, et elle avait un impact. La vision, c'est cette capacité à voir les choses telles qu'elles pourraient être, et non seulement telles qu'elles sont. Note cette phrase, toute vraie vision sera mise à l'épreuve pour vérifier son authenticité. Si ta vision vient vraiment de Dieu, sache que la vie l'attestera. Les défis ne viennent pas pour arrêter ta vision, mais pour la prouver. Si une vision échoue face à l'épreuve, c'est qu'elle n'était pas authentique. Parfois, la vision peut même te mener en prison. Mais, comme Nelson Mandela, tu dois être prêt à y aller, à souffrir, mais à ressortir avec ta vision intacte. Imagine s'il n'avait pas été sérieux lorsqu'il a dit vouloir abolir l'apartheid en Afrique du Sud.
Il aurait pu se dire que ce n'était pas la peine, qu'il vivait une vie plus facile, avec un travail et un revenu. Mais sa vision était tellement forte qu'il était prêt à tout sacrifier pour elle. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ta vision et ton rêve? La vision est puissante. Note-le, on découvre sa véritable vision lorsque l'on trouve quelque chose pour lequel on est prêt à mourir. Les leaders visionnaires se demandent, quel genre d'histoire je veux laisser derrière moi? Pense à ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas forcément un grand exploit, mais quelque chose qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire. Par exemple, la femme qui a versé du parfum sur Jésus. C'était un acte simple, mais rempli de sens. Ce parfum, utilisé pour embaumer les morts, était très précieux, et il symbolisait le dévouement. Aujourd'hui, il pourrait valoir l'équivalent de 15 000 $. Elle a choisi d'accomplir quelque chose de significatif, même dans la simplicité. Voici une reformulation du texte. L'acte simple accompli par celle qui a versé du parfum sur le corps de Jésus est entré dans l'histoire, bien que son nom reste inconnu. Beaucoup pensent qu'elle s'appelait Marie, mais la Bible ne précise pas son identité. Pourtant, Jésus a affirmé que ce qu'elle a fait serait raconté partout où l'on prêcherait la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de construire un immense bâtiment ou une grande école pour marquer l'histoire. Parfois, de petits gestes peuvent laisser une empreinte indélébile. Par exemple, il n'existe pas d'évangile selon André dans la Bible, mais c'est lui qui a amené Pierre vers Jésus. Sans André, il n'y aurait pas de Pierre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'est peut-être pas devant les caméras, mais son rôle reste fondamental. Il est important de comprendre que tu n'es pas né simplement pour payer des factures. Ta mission sur Terre est de donner la vie et de faire une différence grâce à tes dons, dans un domaine précis. Quand tu découvriras ta vision, sache qu'elle guidera ton avenir. Elle choisira tes amis, la bibliothèque que tu fréquentes, ton emploi du temps et même l'énergie que tu y investis. Elle influencera les films que tu regardes, tes priorités, voire tes loisirs. Avant, je détestais le golf. Je ne comprenais pas ce sport. Souvent, j'entendais des commentaires négatifs à la télévision, comme celui de Bill Cosby qui qualifiait le golf de jeu « stupide », que seuls les vieux jouaient. C'est ainsi que j'avais formé mon opinion. Un jour, un ami m'a proposé d'aller jouer au golf, mais j'ai refusé en prétextant que c'était un jeu ennuyeux. Cependant, il a insisté, et finalement, je l'ai accompagné. Sur le terrain, je n'avais aucune expérience, alors j'ai loué tout le nécessaire. Les chaussures, les bâtons, tout. Mon ami m'a appris à jouer, et peu à peu, j'ai commencé à apprécier le jeu. Il y a eu un moment où j'ai ressenti comme une sorte d'onction, une sensation particulière que seuls les vrais joueurs de golf semblent comprendre. Le jeu est devenu plus captivant à mesure que je progressais. À un moment donné, après avoir frappé la balle et vu le trou, j'ai eu envie de continuer. Nous avons joué pendant plus de 4 heures, le lendemain, j'ai demandé à y retourner. Cette fois, il m'a présenté un acteur que je reconnaissais à la télévision. Nous avons continué à jouer et j'ai croisé d'autres célébrités, des acteurs et des athlètes. J'ai commencé à réaliser que ce sport attirait beaucoup de personnes influentes. Même si j'étais débutant, j'ai pris goût au jeu, et à ma dernière visite sur un terrain de golf prestigieux, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnalités comme Tiger Woods. Bien que je n'étais pas un expert, j'avais découvert un monde fascinant que je n'avais jamais imaginé. Voici une reformulation du texte. J'ai eu l'opportunité de rencontrer tellement de personnalités, des personnes représentant des milliards de dollars sur le terrain, et Dieu m'a montré que c'était ici que se faisaient les affaires. J'ai compris que je devais revenir constamment sur ce terrain, car les gens que j'y ai rencontrés étaient ceux qui détenaient les ressources dont j'avais besoin. Vous comprendrez cela pleinement après mon départ. Si tu veux jouer aux cartes, choisis de jouer avec des personnes influentes. Mais en réalité, joue avec celles qui t'aideront à avancer vers ta vision, qui t'amèneront dans des endroits qui élargiront à la fois ta vision et ton réseau. Le fait de venir ici signifie que tu sais que tu rencontreras des personnes capables de t'aider à réaliser ta vision. Tu ne connais peut-être même pas la personne à côté de toi dans cette conférence à laquelle tu participes, et parfois tu ne sais même pas qui tu côtoies. Mais choisis bien les personnes avec qui tu t'entoures. Même tes loisirs doivent avoir un objectif. C'est essentiel de pouvoir te dire que tu joues avec un but en tête. Choisis tes activités en fonction de ta vision. Ta vision détermine même ton régime alimentaire, la façon dont tu investis ton argent, et l'organisation de tes journées. Chaque action que tu entreprends doit te rapprocher de ton but ultime. Ta vision définit également ton attitude dans la vie, le style de vie que tu veux mener. Ceux qui n'ont pas de vision vivent sans restriction, sans véritable contrôle de leur vie. La vision est ce qui guide ton plan de vie. Elle dicte comment tu dois planifier ton futur, quelles valeurs tu dois adopter, et te guide dans ton comportement. Une vision claire transforme tout. Prenez des notes, car l'impact de la vision sur le leadership est fondamental. Elle clarifie le but et donne une direction au leader, renforçant ses capacités au-delà de ses compétences actuelles. La vision aide à comprendre où tu dois aller dans la vie,
quels atouts tu as à ta disposition et te permet de vivre au-delà de ce que tu possèdes déjà. Même si tu n'as pas encore les ressources nécessaires, tu commences à croire en ce que tu veux réaliser, car si tu ne comptes que sur ce que tu as à l'instant, tu n'accompliras jamais de grandes choses. La vision attire à toi les ressources dont tu as besoin. Les gens ne donnent pas de l'argent à d'autres, ils donnent à des visions. Par exemple, les subventions gouvernementales ne sont pas données à une personne, mais à une vision. On ne te donne pas de l'argent pour que tu le dépenses, mais pour soutenir ta vision. Il est donc crucial d'avoir une vision claire que les autres peuvent voir comme tu la vois. Une vision forte influence également tes choix d'amis. Quand tu sais où tu veux aller dans la vie, cela détermine les personnes que tu choisis d'avoir à tes côtés. Personnellement, j'ai peu d'amis, et cela me convient. J'ai beaucoup de connaissances et de frères et sœurs à l'église, mais ce ne sont pas mes amis. Tu es né avec ta famille, mais tu choisis tes amis, et ceux-ci ont plus de poids que ta famille. La Bible dit qu'un ami est plus proche qu'un frère. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui est déterminé à t'aider à accomplir ta vision et ta destinée. Si tu veux accomplir de grandes choses, entoure-toi des bonnes personnes. Ce genre de message est souvent partagé lors de séminaires et de conférences. C'est un choix de s'entourer de personnes comme nous. Quand tu viens ici, tu viens nourrir ta vision, tu viens recevoir des encouragements. Voilà ce que sont les meilleures amitiés pour toi. Permets-moi de te donner un exemple puissant que j'ai découvert entre Marie et Élisabeth. Je parle souvent de cela. Marie était enceinte du plus grand don que le monde ait jamais connu, et c'est ainsi que l'ange lui annonça qu'Élisabeth était aussi enceinte. Lorsqu'elle se rendit chez Élisabeth, les bébés dans leur ventre tressaillirent. Il est essentiel de ne pas rester avec des gens qui ne peuvent pas faire tressaillir ton rêve, ton don. Ton rêve doit être stimulé par tes amis. Lorsque tu es entouré de tes amis, ils doivent constamment t'encourager et te motiver à croire en toi, à croire que tu es capable de réaliser tes objectifs. Toute personne qui est négative par rapport à ton don est une forme de pollution. Ces personnes sont des experts dans l'avortement de ton rêve, elles peuvent détruire ton potentiel. Souvent, ces personnes sont proches de toi, parfois même de ta propre famille ou de tes amis. C'est pour cela que Marie a dû quitter Joseph. À ce moment-là, Joseph n'était pas encore convaincu, il envisageait même de la renvoyer. C'est ce qu'on appelle l'avortement de ton rêve. Parfois, il faut laisser derrière soi certains amis ou membres de la famille. Quand tu viens ici, il se peut qu'en rentrant chez toi, tu doives changer de direction, ne pas revenir vers ces mêmes personnes. Ce que tu apprends ici est précieux, et il faut le protéger. Si tu tenais à garder tes anciens amis, tu n'aurais pas dû venir ici. Tu peux grandir au-delà du niveau de tes amis. Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point leur environnement est dangereux. Si dans ton groupe d'amis, tu es la personne la plus intelligente, c'est le moment de partir. Si on te pose toujours les mêmes questions, celles qui ne t'aident pas à grandir, c'est mauvais pour toi. Tu devrais chercher des personnes qui te poussent à réfléchir, qui élargissent ta vision. Des personnes qui sont plus intelligentes que toi, auprès desquelles tu cherches des réponses. Ceux qui ne font rien voudraient que tu les accompagnes dans leurs activités futiles. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que tu quittes le groupe, ils savent que ceux qui n'avancent pas cherchent à retenir ceux qui grandissent. Oui, je vais abandonner ces anciens amis. J'ai grandi avec eux, ici sur cette île, dans ce pays. Certains d'entre eux, à 40 ans, jouent encore aux dames avec les mêmes pions et les mêmes tableaux. Il y a des amis comme ça. Choisis tes amis avec soin, car la vision est la deuxième chose la plus importante après le voyage dans le temps. Avoir une vision, c'est comme voyager dans le futur, c'est avoir la capacité de voir ce qui va se passer et revenir dans le présent pour le réaliser. La vision, c'est l'attente de plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. C'est prendre des risques, avoir le courage et l'audace de croire en quelque chose de plus grand que toi-même. La vision est essentielle. Elle te permet de croire en un monde meilleur, et devient parfois plus réel que le monde dans lequel tu te trouves. La vision est sans limite. Une vision forte inspire ta passion et cette passion dirige l'usage de ton temps et de tes ressources. Sans vision, la vie manque d'espoir. Mais quand tu as une vision, tu peux traverser les moments difficiles avec une bonne attitude, car tu ne vis pas selon ce que tu vois, mais selon ce que tu imagines. Focalise-toi sur ta vision, car ce sont des personnes qui vivent selon leur vision qui réussissent. Vivre dans le présent est important, mais ne te laisse pas complètement engloutir par lui. La dépression peut surgir facilement si tu ne gardes pas une vue d'ensemble sur l'avenir. Vivre pleinement dans le présent est un acte d'espoir. Voici comment on peut formuler une vision en 10 éléments essentiels. Tout d'abord, une vision doit être claire et simple. Lorsque tu écris ta vision, n'hésite pas à prendre le temps et à rédiger de nombreuses pages si nécessaire. Laisse-moi te partager le processus que j'utilise fréquemment lors de mes formations. Lorsque je m'adresse aux entreprises, je commence toujours par leur dire, pour écrire ta vision, commence dans un endroit calme, comme si tu partais en retraite. Évite la musique et déconnecte-toi de toutes les distractions comme la télévision. Va dans un endroit isolé, que ce soit sur une plage ou même dans un champ, pour pouvoir entendre la voix intérieure.
La clé est de te libérer des distractions extérieures. Si tu examines les récits bibliques de manière attentive, tu verras que beaucoup de personnes ont reçu leur vision lorsqu'elles étaient seules dans la nature. Moïse, par exemple, vivait en Égypte, dans une grande civilisation, mais pendant 40 ans, Dieu ne lui a rien révélé. Ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, en fuite, seul avec ses brebis dans une terre stérile, que Dieu lui a parlé. De même, David était seul dans les champs, prenant soin des moutons de son père. Pendant que les moutons broutaient, il a commencé à adorer Dieu, et c'est ainsi que sa vision s'est révélée. Joseph, quant à lui, était sur les montagnes, loin des centres commerciaux et des distractions. C'est là que Dieu lui a donné un rêve. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à voir ta vision, c'est que tu es trop distrait. Ton cœur est incapable de voir, car tes yeux sont noyés dans les distractions. Pour capter ta vision, tu dois d'abord te placer dans une situation où tu peux entendre ce que Dieu te dit. Ta vision n'est pas à l'extérieur de toi, elle est en toi. L'idée selon laquelle tu dois chercher la volonté de Dieu à l'extérieur de toi est erronée. Beaucoup ont cherché leur destinée dans des pratiques religieuses et même dans des croyances qui n'ont rien à voir avec Dieu, comme l'astrologie. Et Dieu te dit que tout cela est inutile. Je t'encourage à consulter mes vidéos sur le potentiel, car comprendre ton potentiel, le libérer et l'exploiter est crucial. J'ai passé plus de 30 ans à étudier ce sujet et j'ai découvert que la vie peut être très simple. Dieu cache ton avenir en toi-même. Lorsqu'il crée quelque chose, il place son futur dans cette chose. Ton avenir est donc en toi, à l'intérieur de toi. C'est comme une semence qui contient l'avenir de la forêt. Malheureusement, il y a tellement de bruit autour de nous que nous avons du mal à entendre la voix intérieure. Nous allumons la télévision, écoutons de la musique dans la voiture et nous laissons les distractions nous envahir. Mais Dieu te dit que tout ce bruit te empêche de l'entendre. C'est pour cela qu'il est parfois nécessaire de t'isoler, comme il l'a fait avec Abraham, qui a dû quitter sa maison et aller dans la montagne pour entendre Dieu. Tu ne trouveras ta raison d'être et ton but que si tu prends le temps de te poser et de réfléchir. Parfois, Dieu permet que tu tombes malade, pour t'empêcher de courir dans tous les sens et te pousser à réfléchir. Si tu veux connaître la raison de ta vie, il est crucial de prendre du temps pour cela. Dieu ne joue pas à un jeu de cache-cache avec nous. Il veut que nous connaissions notre mission sur terre. Tu dois donc t'asseoir, écouter et prendre le temps de comprendre ta vision. Un aspect fondamental de la prière est la méditation. Beaucoup de gens ne méditent jamais. Ils parlent sans cesse pendant leur prière, mais ne prennent jamais le temps d'écouter Dieu. 99% de ta prière, c'est toi qui parles, et lorsque tu as terminé, tu t'en vas en pensant que l'exercice est fini. Mais en réalité, ton rêve ne se révèle jamais pendant que tu parles. La prière ne consiste pas simplement à demander à Dieu de t'aider. Au contraire, il est important de t'asseoir, d'écouter et de permettre à Dieu de te parler. Après avoir prié, prends quelques minutes pour t'arrêter et écouter sa réponse. Tu verras alors que Dieu commence à te dévoiler des choses profondes sur ta vie. Voici la reformulation du texte. La méditation et la prière sont deux moments essentiels dans la communication avec Dieu. La prière, c'est lorsque tu parles, tandis que la méditation, c'est quand tu écoutes. Imagine que nous avons une conversation, tu parles, puis tu t'en vas sans même écouter ma réponse. Cela serait absurde, et pourtant, c'est ce que nous faisons souvent avec Dieu. Il nous parle, mais nous partons sans attendre de réponse, et nous nous étonnons de ne pas entendre sa voix ni recevoir de direction. Dieu nous dit, ne pars pas encore, je ne t'ai pas répondu. Nous devons lui accorder l'espace pour nous guider. Il est essentiel de prendre le temps de noter tous nos désirs. Cela permet de mettre sur papier ce que nous voulons accomplir avant de mourir. Ne sois pas surpris si tu as plusieurs pages de rêves et objectifs. Ce n'est que le début. Écris tout ce que tu désires faire, même si cela te semble vaste ou impossible. Je me souviens que ma propre liste faisait environ 8 pages lorsque j'étais adolescent, et j'ai travaillé avec elle pendant des années. La Bible nous dit que Dieu nous donnera les désirs de notre cœur, à condition de lui faire confiance. Tout ce que tu as ressenti profondément, depuis ton enfance, ce sont probablement les désirs que Dieu a mis en toi. La voix de Dieu est souvent si simple qu'on l'ignore. C'est souvent une idée qui ne nous quitte pas, une pensée récurrente qui fait partie de notre cœur. Beaucoup de gens pensent que la voix de Dieu est quelque chose de grandiose et mystique, mais en réalité, ce sont ces désirs persistants qui sont la voix de Dieu. Il ne faut pas mystifier la vision que Dieu a pour nous. Notre vision, ce sont ces idées, ces rêves qui ne cessent de revenir dans nos pensées. C'est un désir profond de changer quelque chose dans notre monde, pas un simple désir matériel. Je parle d'une vocation, d'une mission, pas de vouloir une maison ou une voiture. C'est cette chose qui te fâche, cette injustice ou cette situation qui t'indigne. Ce sentiment de frustration est une clé importante. Il peut révéler ce pourquoi tu es né, ce que tu es appelé à résoudre. Commence donc par noter tout ce qui te dérange. Ces désirs et pensées sont importants, car la Bible dit que les pensées d'un homme juste sont toujours droites. À l'église, on m'a souvent dit de ne pas faire confiance à mes pensées,
mais la Bible nous enseigne le contraire. Si tu fais confiance à Dieu, il dirigera tes pensées. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui, pour affiner tes désirs et ta vision. Après avoir écrit tous tes désirs, il est essentiel de simplifier ces idées. Tu peux finir avec plusieurs pages, mais il faut les condenser en une phrase claire qui résume ta vision. Par exemple, lorsque j'ai cristallisé ma propre vision, je savais que je voulais voir les jeunes changer. J'ai écrit cela et j'ai réfléchi à comment y parvenir. La musique était un moyen pour moi de toucher les jeunes, puisque c'était un talent que j'avais. J'ai donc simplifié ma vision et j'ai décidé de créer un groupe musical pour transmettre ce message. C'est ainsi que ma vision s'est précisée et s'est concrétisée. L'important est de commencer par noter tous tes désirs, puis de simplifier ce que tu veux accomplir en une vision claire et concise. Mon objectif était d'attirer des jeunes et de leur parler de Dieu. J'avais cette vision sur papier, et petit à petit, elle a commencé à grandir. J'ai formé un groupe, nous avons commencé à écrire des chansons, et à attirer les jeunes. Jusqu'à 45 000 jeunes se sont réunis pour écouter notre musique et entendre parler de Dieu. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus. J'avais environ 16 ou 17 ans à ce moment-là. Cependant, nous avons rencontré une difficulté, ces jeunes ne venaient pas de l'église. Ils venaient de la rue, et n'étaient pas habitués à la vie d'église. Ainsi, la vision a évolué. Nous avons compris qu'il était nécessaire d'établir des relations avec les églises pour pouvoir accueillir ces jeunes. Nous avons donc mis en place un nouveau système. Les jeunes se retrouvaient le samedi soir, car il était important pour eux de continuer à se rassembler. Cela montre bien que lorsque tu suis ta vision, elle grandit avec le temps. Elle crée de nouvelles opportunités pour résoudre des problèmes qui surgissent. Ce qui commence comme quelque chose de simple peut évoluer en une grande entreprise. Aujourd'hui, notre entreprise vaut plusieurs millions de dollars, mais tout a commencé dans ma chambre, simplement parce que je voulais résoudre un problème. Il y a un verset biblique très simple, mais très profond, qui dit « Il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplira » Proverbe 19h21. Cela montre que malgré nos projets, c'est la volonté de Dieu qui prévaut. La vision doit être écrite. Avez-vous déjà entendu parler de ce verset où l'apôtre Paul dit qu'il faut rendre captives toutes les pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ? Cela signifie que nous ne devons pas simplement penser à notre vision, mais l'écrire, la capturer. Lorsqu'on compare nos idées à la parole de Dieu, nous devons nous assurer qu'elles sont en accord avec sa volonté. Si ton projet est de construire une école pour aider les garçons ou les filles, demande-toi si cela est conforme à la volonté de Dieu. Si cela l'est, alors c'est probablement sa volonté pour toi. Par contre, si tu envisages de commettre un acte immoral, comme voler, la Bible dit clairement, tu ne voleras point, ce qui signifie que cela ne vient pas de Dieu. Si ton seul objectif est de devenir riche, sans penser à accomplir la grande commission de Jésus, alors cela ne correspond pas à ce que Dieu veut de toi. Le troisième point est de documenter ta vision. Cela signifie mettre ta vision par écrit d'une manière que tu puisses comprendre. Tu dois être capable de résumer le but de ta vie en une phrase, pour que tu saches exactement ce que tu veux accomplir. Cela implique de comprendre qui tu es, quels sont tes talents et ce que tu apportes au monde. Il faut être capable de résumer tout cela en une phrase simple. Ensuite, il est important de communiquer ta vision. Mets-la sur papier, crée un petit livret et partage-la avec les autres. Il y a des personnes qui peuvent t'aider, mais elles doivent d'abord connaître ta vision. C'est pourquoi il est important de la partager, surtout avec les bonnes personnes. Fais un plan, une stratégie pour atteindre ta vision. J'ai appris que Dieu ne planifie pas pour toi, c'est à toi de le faire. Enfin, réévalue régulièrement ta vision. Le mot révision contient vision, ce qui signifie qu'il faut revenir à ta vision pour vérifier que tu es toujours sur le bon chemin. Dieu peut ajuster certains aspects de ta vision au fil du temps. N'aie pas peur de donner quelque chose à Dieu, car il saura l'ajuster. Le prochain point à évaluer est ta vision. Cela signifie que tu dois continuellement te remettre en question. Suis-je en train de faire ce que j'avais prévu ou bien suis-je en train de m'éloigner de mon objectif? Un de ton plus grand ennemi, c'est la distraction. 2. La plus grande distraction n'est pas nécessairement les mauvaises choses, mais plutôt les bonnes choses. Ce qui te détourne de ta vision, ce n'est pas forcément de faire des erreurs, mais de t'occuper de choses qui, bien que bonnes, ne sont pas alignées avec ce que tu devrais faire. Il est essentiel de comprendre que la vision se réalise par phase. Une vision se construit étape par étape. Dans mon livre, j'évoque l'idée que la vision se révèle progressivement. Ce que tu fais aujourd'hui pourrait ne pas être ce que tu feras dans 10 ans, car cela peut n'être qu'une étape de ta vision. Dieu te révèle la vision par phase. Dans mon livre sur le leadership, je parle de la finalité du leadership, et je souligne que le plus grand ennemi de ce qui est bon n'est pas le mauvais, mais le bon. Le diable sait que tu es suffisamment sage pour éviter ce qui est mauvais, alors il va te tenter avec des choses bonnes, mais qui ne sont pas les meilleures pour toi. Ce sont des choix qui, bien qu'ils soient bons, ne sont pas les plus appropriés pour ta destinée. Tu es destiné à découvrir ce qui est vraiment juste pour toi,
et une fois que tu le trouves, c'est ce qui doit guider ton parcours. Toute autre chose pourrait être une bonne option, mais ce n'est pas ce qui est juste pour toi. Ainsi, ne te laisse pas tenter par toutes les opportunités qui se présentent à toi, même si elles semblent bonnes. Les gens ne viennent pas dans ta vie pour te faire dévier de ta vision ou pour que tu fasses des choses bien avec eux. Je dis toujours, apprends des autres, mais ne deviens jamais ce qu'ils sont. C'est important d'apprendre des autres, mais ce n'est pas notre but que tu sois comme nous. Nous voulons que tu sois toi-même, car c'est cela la véritable joie de la vie, être authentiquement toi. J'ai beaucoup d'autres choses à partager, mais je sais que tu ne pourras pas tout assimiler d'un coup. Est-ce que tu as compris ?